Bonjour les élèves de 7e. Je vais te montrer dans cette vidéo tout ce dont tu as besoin de savoir pour préparer l'activité avec le microscope. Yumi, tais-toi. Donc, première étape, il va falloir que tu designes un protocole. Dans ce protocole, tu vas vouloir préparer une lame de microscope. Ça, ce sont les lames de microscope. On ne les voit pas parce qu'elles sont bien propres et bien transparentes. Tu vas vouloir également observer avec un colorant qui s'appelle le bleu de méthylène. Attention, ce colorant est inflammable. Mara, fais tes exercices s'il te plaît, arrête de regarder ce qui se passe ici. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va commencer par prendre un petit peu du terreau qui est ici et qu'on va utiliser avant de faire le compost. Et on va également l'utiliser dans le compost. Tu prends un tout petit peu de terreau et tu le mets dans l'éprouvette. Boum. On va mélanger ça avec un petit peu d'eau qu'on a mis dans le bécher. On secoue un peu. Voilà. Tu vas venir prélever un tout petit peu de cette eau. Oups. Avec la pipette Pasteur. Le but, ça va être de placer une goutte de cette eau sur notre lame de microscope. Ok? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on veut juste rajouter le colorant et tu remarques que pour tenir une lame de microscope, je la tiens jamais au milieu, mais je la tiens toujours sur les côtés. On va venir chercher notre colorant. Voici le colorant. Hop. Attention, ce colorant, il fait des grosses taches, comme Yumi, et il est inflammable. On met une goutte. Voilà. Le colorant qui s'est mélangé à notre échantillon. Et maintenant, la seule chose qu'on a à faire, c'est de rajouter une lamelle. On va aller chercher une lamelle de microscope. Les lamelles sont là. Attention, hop, qu'elles sortent toutes. Les lamelles sont à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a utilisé une, on ne la réutilise jamais, on la jette. Elles sont très fragiles, très petites, et on vient la poser juste au-dessus de notre échantillon. Voilà. Donc là, notre échantillon est prêt à être observé au microscope. Deuxième partie, 2. Après la première, la deuxième. On va apprendre comment est-ce qu'on utilise un microscope. Il y a plusieurs choses à savoir pour ça. Le microscope est constitué de plein de parties différentes. Et tu as besoin de savoir comment utiliser ces différentes parties pour connaître ton protocole. La première chose que tu as à connaître, c'est le plateau. Cette partie ici, en noir, la grosse partie noire ici s'appelle le plateau. Le plateau, tu veux tirer la languette ici pour venir insérer ton échantillon. Et ça rentre pile poil, c'est normal. Et ensuite fermer délicatement ta languette pour que l'échantillon reste en place. Sur le plateau, il y a une grosse molette de l'autre côté qui est ici. J'ai le microscope pour vous le montrer. Et cette grosse molette là, elle permet de déplacer le plateau horizontalement. Ok ? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer notre plateau horizontalement jusqu'à ce que notre échantillon qui est là soit pile en face des lentilles. Et on va vouloir allumer la lumière. La lumière qui s'allume avec le bouton qui est ici. Celui-là, il n'a pas de lumière. Ah si, c'est bon. Donc vous avez un autre bouton de l'autre côté ici, là où je mets mon doigt, qui vous permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse. Donc ça, c'était la première étape, j'ai posé mon échantillon. Deuxième étape, je vais vouloir observer mon échantillon. On y va, il y a plusieurs choses à savoir. Vous avez une grosse molette ici qui permet de monter le plateau rapidement et de descendre le plateau rapidement. Ensuite, vous avez une molette secondaire qui permet de monter tout doucement ou de descendre tout doucement. Donc ici, vous allez vouloir mettre vos yeux proches de l'objectif. Les objectifs sont ici. Pardon, les oculaires sont ici. Et les objectifs sont là. Hop. Vous allez mettre vos yeux sur les oculaires
et vous allez vouloir observer dans les 4 objectifs. Vous avez 4 objectifs, un rouge qui est le plus petit, un jaune qui est un peu plus gros, un bleu qui est beaucoup plus gros, et le dernier en blanc, vous ne l'utiliserez pas cette année. On va commencer toujours par le plus petit. Celui qui est le plus court, c'est le rouge. C'est celui qui a le plus faible grossissement. Et là, vous allez vouloir jouer avec le plateau, avec la grosse molette, jusqu'à ce qu'on voit un peu quelque chose dans le microscope. En général, c'est quand le plateau est relativement haut. Donc là, j'ai fait ma mise au point. Je suis capable de voir à peu près quelque chose. Et vous pouvez affiner avec la petite molette pour que ce soit plus précis. Quand vous avez atteint quelque chose de précis, vous passez au deuxième objectif, le jaune. Et avec le jaune, maintenant, normalement, vous êtes quasiment à la mise au point, donc vous avez juste à affiner avec la petite molette. Et enfin, vous passez au dernier objectif, le bleu. Et ça, c'est quand vous voulez être le plus précis possible. Mais vous n'avez pas toujours besoin d'arriver au bleu. Attention, si jamais votre plateau est trop haut, comme ici, au moment où vous passez à l'objectif d'après, vous voyez qu'il va transpercer la lamelle et il va la briser. C'est dangereux pour la lamelle, mais surtout c'est dangereux pour la lentille de l'objectif qui peut briser. Et ça coûte assez cher à réparer. Donc la mesure de précaution ici, c'est de toujours commencer avec l'objectif rouge le plus petit. On ne peut pas arriver à transpercer la lamelle avec l'objectif rouge. Même quand je suis au maximum, j'arrive pas à la toucher. Mais par contre avec les 3 autres, oui. Donc on commence toujours par faire le point avec le rouge. Ensuite, on passe au jaune lorsqu'on est quasiment à la mise au point. Et enfin, on peut passer au bleu. Et là, on n'utilise plus que la petite molette. Sinon, on va briser la lame et la lentille. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin pour savoir pour l'activité B et faire ton protocole. Au revoir. Au revoir Yumi, au revoir Mara.